jamais cru que cela arriverait si rapidement. Le décret dominical? Oui. Il a été approuvé au Brésil, par une majorité absolue lors du Congrès national. Oui, la planète est devenue un village. Dans quelques jours, le monde entier sera branché sur cette question. Comment nos frères vivent-ils dans les autres pays? Je n'en sais rien. Je sais seulement que quand la loi est passée, la persécution de ceux qui obéissent à Dieu a commencé. C'est vrai, on a bien fait de se fier aux signes qu'il nous a envoyés. Venir ici dès que le décret dominical est sorti aux États-Unis nous a permis de fuir la pression de la persécution. Ils vont finir par savoir que nous sommes ici. Ça ne va pas tarder. Ce sera alors le moment d'aller vers des endroits solitaires, isolés du reste du monde. C'est la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit prêt. À ce stade des événements, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. C'est pour notre religion? Le problème n'est pas vraiment votre religion, c'est l'intransigeance de votre religion pour observer le samedi. Et le samedi est le vrai jour du Seigneur. On ne peut pas travailler ce jour-là. Je ne veux pas discuter les problèmes de religion avec vous. Vous devez travailler le samedi. J'ai reçu des ordres clairs. Dorénavant, cette compagnie et toutes les compagnies du pays auront des horaires normaux de travail le samedi. Si vous ne travaillez pas ce jour-là, je devrais vous licencier. Le repas est servi. Tu as finalement reçu ta carte? Je l'ai reçu. Pas mal du tout. J'ai dû envoyer la mienne, papa, pour changer la photo qui était nulle. Et quand vas-tu la Ils recevoir? disent que dans une semaine, ils la mettront en courrier. C'est parfait. Quelle bonne idée. Avoir seulement une carte au lieu d'un livret comme avant. C'est mieux. Et attends, c'est pas fini. Bientôt cette carte sera remplacée par une puce qui sera placée sous la peau. Et toi, Claudia, tu l'as reçue? Non. Papa, Claudia respecte le samedi. Alors je vous fais mes adieux, parce que ma conscience ne me laisse pas rompre le jour du Seigneur. Et moi aussi. Et toi alors, Pedro? Claudia, tu te rends compte des conséquences de ne pas avoir ce document? Les anciens ne sont plus valables. C'est le nouveau ou aucun. Qu'est-ce que tu me dis? Papa, le Seigneur... Claudia, sans cette carte, tu ne peux pas s'acheter un bonbon. Même pas une aiguille ou que ce soit dans le monde. Il existe un contrôle international, un réseau informatique mondial. Il te traque avec des détecteurs optiques. Et sois sûr qu'à l'heure actuelle, tu dois être sur une liste noire. Mais t'es égal. Je préfère respecter le Seigneur. Je t'ai demandé d'oublier cette religion. Allez, remplis ces formulaires. Je les déposerai moi-même à la poste pour demander Je ta ne vais carte. pas rompre le samedi. Et depuis quand ma fille me désobéit? Allez, fais ce que je te demande. Papa, laisse-moi respecter Dieu en paix. Tu es une Oh, idiote. papa, Regarde ce s'il te que plaît. ton église a fait de toi. Arrête, papa. Je reste. Dieu comprendra ma position. Je dois faire vivre ma famille. Comment pourrais-je faire sans travail? Le travail est devenu de plus en plus dur. De plus, je continuerai à servir Dieu le dimanche de toute façon. Il y a une église à côté de chez moi. Vous devriez peut-être réfléchir à la décision que vous prenez. Dieu est amour. Il ne veut pas voir souffrir ses enfants. Il veut que nous travaillions. Quelle différence y a-t-il entre observer le samedi ou le dimanche? Le plus important est de conserver un jour. N'est-ce pas, mademoiselle Renata? C'est ce que je pense. Quel dommage, Pedro. La Bible dit, le juste vivra dans la foi. Bien. Je pense que vous devriez signer vos papiers de démission.
Alicia, qu'est-ce que tu fais tu là? Salut. Je suis navrée, mais tu ne peux rien acheter. Pourquoi pas? D'après ce que je sais, tu fais partie de cette religion qui observe le samedi. Tu n'as pas le droit d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. J'appartenais à cette religion, mais plus maintenant. Oh, tu peux l'éprouver. Bien sûr. Juste une minute. Tu sais, Claudia, j'y réfléchis. Je vais t'envoyer à la ferme retrouver James. Je suis certaine que tu seras en sûreté là-bas. Mes excuses. Tu peux y aller. Tout est en ordre. Tu pensais que j'allais mourir de faim? Ah, c'est clair. Tu as raison. La Bible annonce le retour de Jésus. Quand il est monté au ciel, les anges ont dit qu'il reviendrait sur les nuages. Personne ne peut se cacher de Dieu. Tous les signes de son retour nous sont apparus. Les cataclysmes qui dévastent notre planète nous montrent que le jugement dernier approche. La porte du pardon est toujours ouverte. Repentissez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus. Respectez sa volonté et vivez dans la foi. Ceux qui restaient à côté de Jésus seront persécutés. C'est ce que nous voyons se produire. Combien mourront à cause de leur foi? Mais n'ayez pas peur. Il vaut mieux être avec Dieu que sans lui. Rejetez ceux qui prennent parti pour Satan. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. La Bible dit que ceux qui croient en le Seigneur sont comme le mont Zion, qui ne peut pas être en branle, mais qui souffre pour toujours. Mesdames et messieurs les jurés, cet homme est dangereux. Dans une société où tous participent au bien de la communauté, cet homme refuse de travailler le samedi. Après de si nombreuses difficultés pour unifier les idéologies religieuses différentes autour d'un seul Seigneur, cet homme refuse d'observer le jour de la famille. C'est exact, mesdames et messieurs, il refuse d'observer le dimanche. Veuillez analyser la gravité du problème. L'accusé déshonore ouvertement et publiquement celui qui est ressuscité pour nous ce jour-là, notre Seigneur Jésus-Christ. Projection, votre honneur. Objection rejetée. Veuillez continuer, maître. En même temps, l'accusé désobéit à celui qui a reçu les ordres de Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant, de changer le jour du repos du 7e jour pour le premier jour de la semaine. Et tout le monde accepte cela? Tout le monde? Pourquoi pas lui? Pourquoi insiste-t-il à être différent? Vous comprenez? Tous, de toutes les religions, acceptent le nouvel ordre de Dieu, envoyé par son représentant. Pourquoi n'acceptez-vous pas? Vous voulez être libre? Vous voulez la liberté? Renoncez à votre foi, et les portes de cette prison s'ouvriront pour vous. Je vous donnerai un non-lieu.
l'Église vous protégera. Bien d'autres ont abandonné. Pourquoi pas vous? Pourquoi s'obstiner? Pourquoi s'obstiner, hein? Jésus est apparu le dimanche. Pourquoi s'obstiner à respecter le samedi comme il est écrit dans l'Ancien Testament? La loi de Dieu est éternelle. Jésus a dit qu'il est venu pour la renforcer, et non pour Je l'annuler. crois que tu ne sais pas vraiment ce que tu racontes. Jésus est apparu dans plusieurs endroits, personnellement, et il est venu pour dire qu'il a changé la loi du jour du repos du samedi pour le dimanche, en honneur de sa résurrection. C'est Satan. Déguisé en Jésus. Il trompe des milliers de gens. Comment oses-tu parler comme cela de Jésus, toi grossier fidèle du samedi? Continue comme ça et je te promets, jamais tu ne reverras ton fils. Durant toute ma vie, messieurs les jurés, j'ai vu des bandits, des voleurs, des assassins venir dans ce tribunal. Ils étaient tous là défiant ouvertement la loi. Je n'ai jamais vu ça, je le jure. Un homme comme celui-ci assis, aujourd'hui au banc des accusés. Et de quoi l'accuse-t-on, mesdames, messieurs les jurés? De servir Dieu. De respecter le 7e jour du Seigneur comme le premier jour du Seigneur. De refuser de respecter le dimanche comme jour du Seigneur. Nous devrions plutôt nous occuper des criminels en liberté, au lieu d'accuser un homme innocent comme celui-ci. Relisez vos notes, mesdames, messieurs, et vous ne trouverez rien, absolument rien qui puisse discréditer sa vie. Cet homme est un citoyen exemplaire. Objection, votre honneur, cet homme est dangereux. Silence! Silence dans la salle! Eh bien, bien. Comme nous le disions, mesdames, messieurs, cet homme est innocent. Si nous avions tous la même conviction, notre société serait meilleure. Le monde a besoin d'hommes comme celui-ci. Il faut qu'ils vivent. Il faut les supporter dans leurs croyances. Ils sont fidèles à Dieu. Ce sont des hommes déterminés, des incorruptibles, des hommes qui ne se vendent pas. Nous gaspillons le précieux temps de ce tribunal avec un cas relativement très simple à résoudre. Qu'attendons-nous pour clore le débat? La meilleure défense est celle que chacun se fait pour soi-même. Votre honneur, pourquoi ne pas me permettre à cet homme de parler? Dans toutes les Écritures saintes, il n'y a aucune référence qui nous autorise à changer le samedi pour le dimanche comme 7e jour de la semaine. Certains disent que le sabbat est une institution juive. Pas du tout. Bien avant, le peuple juif déjà célébrait le sabbat.
Son origine remonte à la source de la création du monde. Dieu instaura le sabbat. Il le fit d'autorité comme Seigneur souverain de l'univers. Notre Seigneur se reposa, bénit et sanctifia le 7e jour de la semaine comme étant le sabbat. Dans sa loi, le 4e commandement nous demande de respecter le sabbat, comme il le fit lui-même. Mensonge, votre honneur! Que de mensonges! Cet homme est un menteur! Jésus! Bien sûr que Jésus-Christ travailla le samedi. Il soigna les malades et permit à tous ses disciples, riches ou pauvres, de récolter du blé. Votre honneur, objection. Mon collègue ne peut pas interrompre le témoignage de mon client. Contenez-vous, maître. Continuez. Jésus lui-même est le Seigneur du sabbat. Notre maître était contre les manières dont les scribes et les pharisiens respectaient le sabbat. Les saints apôtres eux-mêmes respectèrent le sabbat. À aucun endroit dans la Bible on ne peut trouver de mention clairement édictée d'un changement du jour de prière établi par Dieu, le jour de la création. Le 7e jour de la semaine est le sabbat de Dieu, le Seigneur, un jour saint. Il a toujours été et sera toujours, que nous l'acceptions ou pas. Le samedi est le jour du Seigneur. Personne n'a le droit de changer en quoi que ce soit la volonté de Dieu. C'est pourquoi je respecte ce jour. Je ne peux pas en faire autrement. Même si, pour agir de la sorte, on me condamne à mort. Le procès dure depuis plus de 10 heures. Les jurés sont réunis et tout le monde attend le verdict avec impatience. Ceci n'est pas un cas unique de justice internationale. L'intransigeance de certains groupes religieux par rapport à ce qu'ils appellent les principes de la foi chrétienne ont fait que des cas similaires ont été jugés tous les jours. Voyons ce que les gens pensent à propos de ces cas précis. Excusez-moi, quel genre de verdict attendez-vous? Je pense que le procureur a fait un excellent travail et j'espère que les jurés feront preuve de bon sens et le condamneront. Je pense que 50 ans de prison, ça serait pas suffisant. Merci. Et vous, que pensez-vous? C'est dommage qu'il ait une vision si étroite des Écritures. Il semble être une si bonne personne. Merci. Nous avons des opinions très différentes. Chacun a sa propre analyse. C'est ce qui donne à ce procès des saveurs très différentes. Cette génération n'a jamais vu quelque chose de similaire. Voici quelqu'un dont l'opinion est importante. Il s'agit de Gerson, qui fut un membre de la secte des fidèles du samedi. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à cette communauté? Pendant plus ou moins 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait changer? J'ai compris la Bible d'une manière différente. J'ai compris que les doctrines ne sont pas si importantes. L'important, c'est l'expérience de chacun vis-à-vis de Dieu. Il faut le ressentir. Ressentir Jésus, qui est le grand maître de la vie. Et quant au procès d'aujourd'hui, quelle est votre opinion? L'accusé doit être acquitté ou condamné? Vous voyez, s'agissant d'un ami, je voudrais qu'il soit acquitté. Cependant, pour le bien-être de la société, il devrait être condamné. Qu'on s'en serve d'exemple. Les gens ont besoin d'unité. Il faut qu'ils se soumettent à la volonté du grand leader spirituel sur Terre. Nous en avons assez du sectarisme, des sectes isolées défendant leurs propres idées. Il faut penser au bien commun, à la paix. Et cela ne se produira que quand les gens de sa sorte seront bannis de la planète. Merci. Dans un moment, les jurés vont retourner à leur banc et nous allons connaître la conclusion de ce procès qui, il est vrai, a divisé les opinions. En tant que saint fidèle du samedi et comme transgresseur de la loi qui ordonne la sanctification du dimanche, je déclare l'accusé coupable. Silence! Silence dans la salle! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Si cet homme est coupable, au point d'être condamné à une peine réservée seulement à la classe de criminels les plus violents et les plus dangereux, alors je veux être condamné avec lui. Silence! Silence! Je n'ai jamais vu une innocence pareille. Dans toute ma vie. Je n'ai jamais entendu autant de vérité. Pour la première fois, la lumière a brillé dans ma vie. Je vais suivre le même Dieu et la même loi que cet homme défend.
Ras-le-bol des croyants ici. Ils chantent, ils prient et ils essaient de nous convertir. Ferme-la. Toi, rentre. 684, dehors. 692. Toi aussi. Tenez, en voilà encore 2 pour vous divertir. Le juste vivra dans la foi. Les clochards savent tant de fois qu'ils se sont enfuis. Tu as vu la photo? Ils sont allés à la messe tous les samedis dans des vêtements de marque. La Bible sous les bras. Oh la pauvre. Maintenant, il faudra qu'elle aille à l'église. Fermez-la. Ils ne sont sûrement pas loin. Elle, on se tire.